Le point numéro 7 porte sur le lancement de la 14e modification du POS Valent PLU. Donc, la commune de Banyuls dispose d'un POS approuvé le 31 mars 1994 et qui depuis a fait l'objet de diverses modifications. Afin de permettre une évolution de l'aménagement du territoire, des changements dans ce document sont nécessaires. Ceci concerne des points particuliers du règlement dans différentes zones, ainsi qu'un projet d'aménagement général sur le quartier Gare-Bartissol. Bien que non obligatoire à cette phase du dossier, le maire souhaite informer le Conseil du lancement de cette 14e modification. Le projet de logement évoqué lors des différentes commissions d'urbanisme, à côté de la gare, reste intéressant en termes d'offres d'habitation pour des résidents permanents sur la commune. Il convient toutefois de l'intégrer dans un projet plus global, en retraitant une partie du quartier, et en particulier les bâtiments Bartissol, sur lesquels la commune a un projet de restructuration en cours d'étude. En ce qui concerne le secteur Bartissol, terrain vague à proximité, le souhait dans le cadre de la modification est de retraiter globalement le secteur, afin d'en faciliter les accès, permettre l'urbanisation d'un terrain actuellement à l'abandon et ressemblant plutôt à une décharge. Supprimer l'emplacement réservé numéro 12 à destination de parking pour permettre la construction d'habitations sur le terrain concerné et créer un nouvel emplacement réservé à proximité de l'immeuble Bartissol. Permettre la densification urbaine en réponse aux évolutions législatives en autorisant la construction d'habitations à proximité de la gare, comme le préconise le SCOT. Banaliser à ce titre une partie de la zone UF située au droit de l'immeuble Bartissol et du terrain concerné par le projet pour la réintégrer en zone urbaine. Créer un secteur UAE englobant l'immeuble Bartissol, le terrain concerné par le nouvel emplacement réservé, les terrains concernés par l'emplacement réservé numéro 12 supprimé et une partie de la zone UF. Et une hauteur particulière sera introduite pour ce secteur à 13,90 m et le secteur UAE sera soumis pour la règle concernant le stationnement aux mêmes conditions que le secteur déjà existant UAD afin de prévoir un nombre conséquent de parkings. En zone UD, il est proposé une homogénéisation des règles pour l'ensemble de la zone UD pour ce qui concerne la servitude non altus tollendis de 1,50 m cas général, de 3 m, secteur UDD, à 3 m pour l'ensemble du secteur UD. Cette modification permettra non seulement une meilleure intégration dans le site des bâtiments qui pourront s'ériger avec des décaissements moins importants, mais également une densité plus importante, permettant une économie de l'espace. Dans la zone 1NA, secteur 1NA-A, il est proposé d'actualiser le caractère du secteur pour prendre en compte l'évolution réelle des projets d'urbanisation, puisque le projet de centre de soins et d'immobilier d'accompagnement n'est plus d'actualité, d'homogénéiser la règle de mesure de départ des constructions, référence au sol naturel, d'homogénéiser la règle de hauteur de construction, la hauteur de 13 mètres serait désormais la règle, et d'homogénéiser pour le secteur 1NA-A les préconisations relatives aux couvertures avec les règles de l'ensemble de la zone 1NA. Recours à la tuile canal de teinte rouge traditionnelle, pente de 27 à 33%. Dans la zone 1NA Fontolé, secteur 1NAC, assouplir les conditions de construction dans le cadre de la servitude non altus tolendi, applicable à la zone 1NA Fontolé et le secteur 1NAC Pineil de 1 m à 3 m, afin de tenir compte de la topographie des terrains et permettre une utilisation rationnelle de l'espace. Secteur 1NAG, permettre un meilleur aménagement de l'espace pour le secteur 1NAG Pineil en y autorisant les espaces verts et non seulement la réalisation exclusive de places de stationnement. Enfin, il est proposé d'actualiser le document d'urbanisme en supprimant les mentions de chaume et de chauve et en les substituant par la notion de surface plancher, conformément à l'ordonnance qui a été publiée dans le journal officiel le 16 novembre 2011, et substituer le terme de RN 114 par le terme de RD 914. Oui, monsieur. Il est des aspects de cette 14e modification du POS qui sont logiques. Par contre, il est des aspects qui méritent débat au sein du conseil municipal, peut-être même ailleurs. Je n'en citerai que deux. Il nous est proposé, en substance, d'augmenter la possibilité de bétonnage de la zone de Castelbéar. Nous pensons que ce n'est pas très bien. Deuxièmement, il nous est demandé de rendre constructible, au profit d'un privé, d'un terrain actuellement inconstructible. Sur ce terrain inconstructible, on veut faire sur 125 mètres une
barrière de 14 mètres de hauteur et se priver de 124 places de stationnement, puisque ce terrain peut contenir 204 places de stationnement. Un plan et un projet que vous a adressé en porte témoignage. Et si ce n'est pas le fait que, pendant les négociations, la SNCF a fourgué à RFF ce terrain pour qu'ils le vendent afin de faire de l'argent et combler les déficits de la SNCF, ce parking sera déjà fait. Alors, ceci mérite réflexion pour plusieurs éléments que nous avons exposés dans un courrier. Vous avez tous vu que le ruisseau de Matifoc a inondé au mois de novembre de l'an dernier 11 rue de Bagnous, plus la place du marché. Et bien toute l'eau de ruissellement qui proviendrait de ces constructions augmenterait le débit du ruisseau de Matifoc, dont les risques. Deuxièmement, imaginez la barrière de 125 mètres de long sur 13 mètres de haut, et le remblai faisant déjà 12 mètres, ça fait, au-dessus des rues sous le remblai, une barrière de 24 mètres de haut. Et imaginez que vous habitez dessous, et vous verrez si vous êtes d'accord pour ça. Ensuite, se priver d'un parking de plus de 200 places, alors que Bagnous manque cruellement de parking. Ce n'est pas une bonne chose. Dans ce point-là, l'intérêt général pour Bagnous, c'est la création de parking. D'autant plus que vous avez émis l'idée intéressante et que nous approuvons de transformer Partisol en un centre de congrès avec des salles de réunion, une salle de 450 places, un restaurant, des salles de réunion, où iraient se garer les personnes qui viendraient, les 450 personnes et autres qui viendraient dans ce centre de congrès, où iraient-elles se garer s'il ne reste plus sur ce parking que 80 places. Donc cette incohérence appelle un débat que j'espère nous aurons. Et ensuite, il y a les notions d'éthique, de morale et de conflit d'intérêts qui entrent en jeu. Je me souviens que le jour de la réunion qui a eu lieu en janvier 2012, à laquelle Jean-Charles n'a pas pu assister, il m'a demandé de venir, le monsieur de l'équipement, dont je ne connais pas le nom, a bien fait remarquer, a donné son étonnement de voir que cette modification du poste était au profit d'intérêts privés. Il l'a fait remarquer. Et ça, personne ne me fera dire le contraire puisque j'y étais. Donc, ces notions d'éthique au profit d'un privé, quel qu'il soit, je trouve qu'en l'occurrence, ça s'appellerait les terrasses de Bouygues. Bon, pourquoi pas, je sais que Bouygues a main mise sur Bagnous, on va tous se faire embouiguer parce qu'on ne comprend plus. Hein. Donc voilà, vous dire que ceci mérite débat. Je ne dis pas qu'il faut être pour, il faut être contre, on a chacun notre idée, mais ceci mérite réflexion. Voilà, je soumettais donc, si tu es d'accord, pour que le conseil municipal débatte, conscient, une fois pour toutes, que nous manquons de parking. Et à cet endroit, on ne peut pas se priver de cet espace. On ne peut pas le transformer en terrain constructible. Ce n'est pas par hasard que les anciens l'avaient déterminé emplacement réservé parking. C'est vrai que c'est un dépotoir et qu'il faut l'aménager. Ça, c'est une certitude. Je me demande comment RFF ose laisser ce terrain comme ça. Maintenant, quoi y faire? Eh bien, cela mérite discussion et nous sommes disposés à y participer. Tout simplement. S'il vous plaît. Roger. C'est bien bon de nous sortir maintenant le projet de parking de la gare que vous l'avez pas réalisé pendant 7 ans. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous ne l'avez pas réalisé pendant 7 ans. S'il vous plaît, laissez parler. Monsieur Roux, s'il vous plaît. Vous laissez parler. Après, ce sera vous. Tout à fait. D'accord, alors vous t'aidez. À toi. Voilà. Donc, vous l'aviez dans vos cartons. Vous ne l'avez pas fait. Non.
Mais je répondrai, Gilbert. Hein. Comment? Je répondrai. Oui, oui, bien sûr. La maison de retraite Paul Retsch, par exemple. Oui, puisque, très bien. Oui, parce que vous parlez, vous nous matraquez de... Je m'attraque de quoi? De papier, de... Ah bon? Oui. La maison de retraite Paul Retsch, vous ne l'avez pas délocalisée pendant votre mandat de 7 ans, non. Alors que vous aviez les mêmes problèmes que nous à l'heure actuelle. Non. Le contournement du Puy-Delmas que vous aviez dans vos cartons, vous l'avez réalisé? Le contournement du Puy-Delmas, vous l'aviez dans vos cartons. Mais je pense que tu t'es aperçu que nous avions perdu des élections, Gilbert. Par contre, nous avons réalisé le lotissement du Puy-Delmas contre lequel tu as voté. Oui. Voilà. Tu peux continuer, j'ai les réponses à tout ça. Enfin, moi j'étais contre. Pour le lotissement du Puy-Delmas, rappelez-vous que j'avais déposé une motion, oui. Puisque monsieur... Non. Je ne citerai pas le nom, était acquéreur et vous avez fait des appartements. Vous avez fait des appartements. Oui. 440 000 € le terrain. À combien on vend les parcelles, le mètre carré? 350 €. C'est du social, monsieur Rouille? C'était prévu 300 et vous l'avez fait 350. 300, tu peux regarder les cartons. Tu sais, sur les sujets que j'ai traités. Si vous faites parler toujours, il n'en sortira pas. Vous laissez parler, vous parlez après, je vais répondre. Oui, vous répondrez. Sur tous ces dossiers. On va parler du port. Enferme-toi davantage. S'il vous plaît, monsieur Rouille, pour la troisième fois, il parle tout seul. Parlez après. Pour le port, votre groupe, en l'occurrence monsieur Locolomine qui a envoyé un courrier, n'a pas dédaigné de venir à la commission de délégation de service public. Vous n'avez pas voulu venir. Je ne l'ai pas vu, ça peut arriver, non? Ah oui, pour celle-là. Ah oui, avec plaisir. Oui, alors c'est bien beau de critiquer par la suite. Quand vous avez M. Roch qui est venu à cette délégation, à cet appel d'offres, il est venu, lui. Vous n'êtes pas venu. Quand on est opposé au projet, on ne peut pas cautionner, enfin, quand même. Mais au moins, vous auriez été au courant des choses. C'est trop facile de critiquer par derrière. Je le pourrais critiquer, c'est ça. Vas-y, continuez à parler. Alors, vous étiez au courant des problèmes de sécurisation dans le port. Qu'avez-vous fait? Mis à part le doublement de la digue des pêcheurs, ça oui, vous l'avez fait, de la sécurisation de la digue de l'île Grosse, c'est-à-dire derrière le laboratoire Ago, et oui, nous en avions vu les résultats lors de la tempête du 26 décembre 2008. Plusieurs bateaux ont été endommagés avec des rochers qui se sont détachés de l'arrangement que vous avez réalisé. Et ça, nous avons des preuves avec les assurances. Merci, j'ai terminé, monsieur le maire. Alors, allez-y, posez des questions. Tu as abordé plusieurs aspects et je vais répondre à tous. Oh là là. Ah oui, mon ami, écoute, il interpelle, nous répondons. Gilbert, sur le port, on a fait ce que tu as dit. Et je suppose que tu connais le prix de tout ce que nous avons fait. Par contre, vous, depuis 4 ans et demi, presque 5 ans, vous n'avez rien fait pour la consolidation et la protection du port. Pour le parking de Martissol, l'achat de ce parking était chiffré. La SNCF était d'accord. La région nous a retardé parce que l'entrée, le parking devant la gare, appartient à la région. Sur ces entrefaites, la SNCF a fourgué à RFF, lequel RFF voulait faire de l'argent à tout craint. Et ce terrain décuplait le prix, le fait de passer sous RFF. Donc, ce projet existait. On n'en a pas fait, non, parce qu'il y a eu les élections et on a été battu. Je ne reviendrai pas sur les raisons et sur les méthodes devant lesquelles on a été battu, mais le projet n'a pas pu être mené à terme. Le projet de contournement du Puy-Delmas, eh bien, on a acheté le terrain pour le faire. On a acheté le terrain pour le faire, ne dis pas le contraire. Donc peut-être que si on avait été élu, on l'aurait fait. Mais le projet, il était. Donc que vous ayez bénéficié de beaucoup de projets que nous avons mis en place, comme Odyssea, comme d'autres encore, là, possible. Mais ça, c'est le lot de toutes les municipalités qui arrivent. Donc tu vas apporter des critiques.
celui qui t'a rédigé ça, il a bien échappé son truc, mais on peut répondre à toutes ces critiques. Que le lotissement de Puy-Delmas, lorsque nous avons chiffré, c'était 300 €. Eh bien, ça faisait quand même 8 parcelles au lieu de 2 parcelles. Et dessous, il y a de nouvelles parcelles qui, j'espère, seront construites un jour à côté de cette piste de contournement. Alors, Gilbert, tu veux mettre en cause, je ne sais pas quoi, notre honnêteté ou notre désir d'agir pour Banyuls. Nous essayons d'agir pour Banyuls. Comme nous tous, comme vous tous, on n'a pas le monopole de l'amour que nous portons à notre village. Vous l'aimez aussi bien que nous. Vous défendez des positions, nous en défendons d'autres, mais nous pouvons marcher la tête haute, c'est du moins ce que je pense. Moi aussi, mais je ne dis pas le contraire. Donc je pensais que le débat pouvait se faire autour de cette modification du poste. Mais si vous ne voulez pas qu'il y ait débat, si tu veux entrer dans une attaque frontale, ça ne me gêne pas. Oui. Attendez, une minute, oui. Ah ben attends, une minute. Donne la parole, vas-y. Donc, bonsoir. Moi, j'aimerais dire la seule chose suivante, c'est qu'on arrête de nous faire dire ce qu'on ne nous dit pas. On n'est pas en train de refuser des débats. On ne refuse jamais le débat. Seulement, il arrive un moment où il y a des élus qui n'ont pas votre expérience. Je ne parle pas de l'âge, je parle de l'expérience. Donc, je parle à l'ensemble du conseil. Il ne faut pas qu'on tourne en boucle. C'est de bonne guerre que un maire dise j'ai fait ci, j'ai fait ça, toi t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. C'est de bonne guerre. Maintenant, moi ce qui me pèse dans tout ça, c'est qu'on n'avance pas. Donc, chaque fois, on est en train de discuter de ce qu'a fait l'un, de ce qu'a fait l'autre, de ce qu'il n'a pas fait, de ce qu'il devrait faire, de ce qu'il aurait dû faire, ainsi de suite. Bon, maintenant, on est ouvert au débat. J'ai pas aimé quand tu as dit l'histoire des élections, on a été battu par... c'est pas clair ce que tu viens de dire. Et je trouve que c'est pas le moment de dire des choses comme ça. On parle pas de ça. On parle d'un plan d'occupation des sols, on parle de plein de trucs, on parle pas des élections, comment elles sont passées, comment elles ont été faites. On sait pas tout ça, nous. Nous, on n'est pas là pour ça. Moi, j'aimerais, je le dis gentiment, posément, sans critiquer personne, j'aimerais qu'on arrête de tourner en boucle et qu'on avance. Alors les débats sont ouverts, on est bien d'accord, mais arrêtons, s'il vous plaît, de parler de ce qui s'est passé avant, après. Les débats sont ouverts, débattons. Voilà. Mais s'il vous plaît, voilà, on s'en tient à ça. C'est toi qui parles ici, laissez parler pour les autres. On s'en tient, voilà, non mais... Ça suffit maintenant, Bon, alors, tu parles et puis c'est tout. Mais c'est bon, j'ai expliqué un sentiment, et j'espère qu'à l'avenir... Mais débattons. Non mais là, on peut pas rentrer dans un sujet à brûle-pourpoint, on peut pas parler à brûle-pourpoint. Tu nous sors un truc qui est intéressant aussi, dont on tient compte. Maintenant, comment tu veux qu'on réponde là, d'un coup, comme ça, qu'on tienne un débat? Non, on a une base de travail, on a des commissions, on va discuter, on va débattre, mais on ne peut pas débattre tout dans la soirée, c'est pas possible. On te demande de voter. Oui, on va voter, mais ça n'empêche pas qu'après, il peut y avoir débat. Non, c'est pas... Le vote n'est pas une fin en soi, je suis désolé. Il s'agit du lancement. Donc. On lance il y a une enquête publique du plan de projet des loi 14. Voilà, à partir de là, restons zen, discutons, et voilà, c'est tout. Voilà, s'il vous plaît, merci beaucoup. Merci. Après, monsieur collègue. Je comprends pas pourquoi vous parlez de Bouygues. Parce que c'est marqué là. C'est marqué là. Bouygues Immobilier, c'est... Oui, j'ai voulu répondre sur ces points. C'est vrai que ce n'est pas l'ordre du jour, mais ça a été une mise en matière. Mais on en a marre, enfin moi personnellement, qu'on nous critique sur certaines choses. De dire vous ne faites pas ça, vous n'avez pas fait ça, vous voulez faire ça, on n'est pas d'accord. Écoutez, nous on a été élus pour faire notre programme. Vous êtes dans l'opposition, c'est sûr, vous donnez votre avis et c'est normal, vous êtes là pour ça. Mais il faut rester quand même honnête et correct. Tu veux dire que je ne suis pas honnête? C'est parfait. Bon, c'est parfait, on va arrêter là, le débat. Autrement, on ne sortira pas. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? On vote. Alors, on vote. Alors, qui est pour le débat? Contre le lancement de la 14e. Contre le lancement de la 14e. D'accord.
Qui est pour ou qui est contre? Pour, allez, Contre. Qui est contre? contre. 1, 2, 3, 4. 2 mois. Hein? 2 mois. C'est tout. 4. Hein? Ça fait 6. Oh putain, vous répondez ou non? 1, 2, 3, 4. C'est tout. Et les autres? Personne n'est contre? Moi je vais m'abstenir parce que je trouve qu'au niveau de l'éthique, je ne comprends pas pourquoi on donne à Bouygues. Comment? Je ne comprends pas pourquoi on a déjà déterminé le promoteur et ça me gêne un peu. Après la poste et tout ça, je ne sais pas. Je ne suis pas contre le... Voilà, je suis contre le fait qu'on donne à un promoteur. Bon, et alors, le promoteur, on a désigné le promoteur. Oh, on a désigné il y a un an le promoteur. Je ne m'intéresse absolument pas à l'urbanisme, mais juste par rapport à mon Mais justement, on a éthique... désigné un an, il y avait des problèmes pour ce promoteur. On s'en fout du promoteur. Bon, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Allez, contre. C'est RFF qui a vendu à RFF qui a vendu. Voilà, mais je ne connais pas le dossier. Mais alors, c'est moi qui parle. Allez, on parle plus, allez. Alors, qui est pour? Contre? S'il vous plaît. Oh! C'est 1, 2, 3, 4, 4 et 2 procuration. Abstention, ouais. C'est tout. Ah, c'est bon, on continue.